ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et gestion d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment on fait une étude de marché microéconomique ?» Dans l'épisode précédent, je t'ai expliqué l'importance de réaliser une étude de marché macroéconomique. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, pas de panique, tu peux le faire juste après. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la seconde partie de l'étude de marché, l'étude microéconomique. On appelle cette étape l'étude de marché microéconomique parce qu'elle va concerner l'environnement direct de ton entreprise, celui avec lequel tu vas interagir au quotidien, celui qui a un impact direct sur ton activité et surtout celui sur lequel tu peux agir. L'étude de marché microéconomique va se faire en deux parties. La première partie consiste à recueillir un maximum d'informations sur tes partenaires, tes fournisseurs, tes concurrents directs et les rassembler dans un tableau qui va te permettre d'analyser leur positionnement. Est-ce qu'ils vendent les mêmes produits que toi ? Si ce n'est pas le cas, en quoi sont-ils différents ? Quelle est leur gamme de prix ? Comment ont-ils choisi de distribuer leurs produits ? Quelle est leur stratégie de communication ? Depuis combien de temps ils existent sur ce marché ? Quel est leur chiffre d'affaires annuel ? La seconde étape de l'étude de marché microéconomique consiste à rentrer en contact direct avec tes futurs clients. Alors, je le sais, cette étape est un petit peu difficile car tu vas devoir confronter ton idée à ton marché. Mais cette étape est essentielle. Tu dois à ce niveau-là de ton projet aller proposer ton produit ou ton service à ceux qui seront tes futurs clients et recueillir des informations précieuses, comme par exemple leur habitude d'achat, leur fréquence d'achat, leur panier moyen, leurs envies en termes de communication, de distribution, de packaging. Pour réaliser cette partie de l'étude de marché microéconomique, tu as plusieurs solutions. Soit tu vas proposer un questionnaire directement à tes clients potentiels, en physique ou en ligne, mais tu peux également mettre en place des entretiens individuels ou en groupe. Ça va te permettre de pouvoir étudier le comportement du consommateur face aux produits ou aux services que tu vas leur proposer. C'est à toi de choisir la méthode la plus adaptée à ton produit. Ce questionnaire a pour objectif de répondre aux questions qui sont encore en suspens dans ton projet. Si tu te demandes par exemple si tu dois mettre en place un système de click and collect pour ton activité, ce n'est pas à toi de répondre à cette question mais bien à tes futurs clients. Si tu te demandes si tu dois proposer tel ou tel système de paiement dans ta boutique, encore une fois, ce n'est pas à toi de répondre à cette question, mais bien à tes futurs clients. Tu l'as bien compris, encore une fois, tu ne fais pas ton offre ou ton produit pour toi, mais bien pour tes futurs clients. Alors, si tu ne rentres pas en contact direct avec eux, tu ne vas pas pouvoir comprendre leurs attentes, leurs besoins, et tu risques de proposer un produit qui n'est pas du tout en phase avec ce que le marché attend. Comme pour l'étude de marché macroéconomique, toutes les informations seront organisées, hiérarchisées, consignées dans ton business plan et tu devras en faire une analyse. Tu vas ainsi pouvoir établir le profil de ton client idéal et ça c'est essentiel. Je t'invite à parcourir les épisodes précédents de ce podcast dans lequel j'aborde justement ce que l'on appelle la voix du client. Allez, c'est à toi de jouer!